Alléluia. Alléluia. La Bible dit celui qui offre pour sacrifice d'action de grâce, non un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il fait quoi à l'Éternel? Il le glorifie. C'est quoi le sacrifice d'action de grâce? C'est l'offrande de reconnaissance. Alléluia. 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 Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons faire connaître nos besoins à l'Éternel. Amen. Amen. Nous devons faire connaître nos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec action de grâce. Alléluia. Donc c'est pour dire que quelque part dans nos prières, nous devons avoir la dimension de l'action de grâce et la dimension de la reconnaissance. La Bible dit à chaque fois que nous faisons une offrande pour reconnaître les actions de Dieu, pour reconnaître ce que Dieu a déjà fait pour nous, c'est une gloire que nous donnons à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, l'offrande est une chose importante. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, le donner, apporter dans la maison de Dieu est une chose importante. Dans la dimension du visuel, qui permettra à plusieurs, à un large public de bénéficier de la parole de l'Éternel au travers des chaînes de télévision. Alléluia. Ce projet est en cours. Dis à ton voisin, il se réalisera. Alléluia. Voilà, et nous avons des partenaires, nous avons des amis qu'on appelle amis de conviction divine. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les amis de conviction divine? Bien-aimé, l'acclamation est fière. Alléluia. Parce que grâce à ce groupe, nous avons eu un merveilleux programme le 11, samedi 11 dernier. Nous avons eu aussi des dons qui ont été offerts à des démunis. Amen. Donc tu peux aussi faire partie des amis de conviction divine. Et pour cela, il faudrait prendre attache avec le frère Armand Poix. Il va se tenir debout. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Donc des choses merveilleuses sont en cours. Mais aujourd'hui, je veux prendre la peine de nous parler, amen, nous envoyer à comprendre certaines choses qui seront bénéfiques pour nous, amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, le verset 51. Que Dieu soit glorifié. Assieds-toi tout doucement et prête attention, s'il te plaît. Bien-aimé, sans ce verset, ce que je suis sur le point de vous dire n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sans ce verset, ce que je suis sur le point de vous annoncer en ce matin n'a pas de sens. Alléluia. La Bible dit que lorsque le Messie, lorsque Jésus quittait la terre, amen, lorsque Jésus quittait la terre, il y a eu une réalité. Il y a eu que, étant vendu par son propre disciple, le Seigneur va se retrouver entre les mains des Romains. Amen. Qui vont le flageller, qui vont le frapper, qui vont l'humilier. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce qui va se passer, c'est que étant sur la croix de Golgotha, la Bible dit que lorsque Jésus meurt, le voile du temple se déchire. Amen. La terre tremble, les sépulcres, c'est-à-dire les tombeaux s'ouvrent, les morts ressuscitent. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les morts ressuscitent. Mais je ne veux pas partir sur la base des tombeaux, sur la base de la terre qui a tremblé, sur la base des morts.
Je vais partir sur la base du voile qui s'est déchiré. Alléluia. Que représentait ce voile? Que représentait ce bout de tissu dont la destruction a suscité l'intérêt de Matthieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous allez comprendre avec moi que dans le livre d'Exode, alléluia, dans le livre d'Exode, Dieu va prendre grand soin à partir du chapitre 25, amen, jusqu'au chapitre 40. Vous allez comprendre par là que l'Éternel aura sa gloire qui se manifestera certainement sur une montagne qu'on appelle Sinaï. Amen. Et à chaque fois qu'ils arrivaient au niveau de Sinaï, Moïse montait vers Dieu. Dieu rencontrait Moïse sur la montagne. Qui me comprend? Amen. Dieu rencontrait Moïse sur la montagne. Mais un jour, Dieu va dire à Moïse, après lui avoir donné la loi, les 2 tablettes de la loi, la Bible dit que Dieu va donner des instructions à Moïse quant à la construction de quoi? Quant à la construction du tabernacle. Alors Dieu va donner des mesures, il va donner des consignes que vous allez découvrir depuis le chapitre 25 jusqu'au chapitre 40 du livre d'Exode. Et parmi ces consignes, nous avons que le tabernacle devait comporter 3 parties essentielles. Le tabernacle devait comporter 3 niveaux essentiels. Le premier niveau, qu'on appelle le parvis. Le deuxième niveau, qu'on appelle le sanctuaire, ou encore le lieu saint. Et dans le sanctuaire, il y a un autre petit niveau qu'on appelle le lieu très saint. Alléluia. Donc, le tabernacle était un peu comme une grande cour où se trouvait un chapiteau. On se comprend? Donc, au niveau du chapiteau, il y a 2 compartiments. Il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Mais donc tout ce qui est extérieur correspond à quoi? Au parvis. Alléluia. Alors vous allez comprendre avec moi que à chaque niveau, il y avait des voiles. À chaque niveau, il y avait des rideaux qui empêchaient ceux du niveau précédent de voir au travers. Alléluia. Amen. Et là-bas, Dieu descendait dans le lieu très saint, où venait souvent le souverain sacrificateur. Dans le lieu saint, avait accès seulement que les sacrificateurs, le peuple avait accès au parvis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous étions encore à cette époque, moi étant le pasteur, j'étais dans le lieu saint des saints, dans la salle, il y allait avoir un rideau. Après le rideau, il y a mes appelés, mes pasteurs et autres, le staff, qu'on appelle les sacrificateurs. Après eux, il y a un rideau. Et puis le peuple est dehors, sous le soleil. Voilà comment ça se passait. Le peuple n'avait pas accès à l'intérieur. Parce qu'il y avait une tente. Alléluia. La tente était faite de voile. Donc, il y avait un voile entre le peuple et Dieu. Et Dieu se choisissait des personnes qualifiées pour aller le regarder, pour aller le consulter et pour revenir vers le peuple. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Jean-Baptiste devait naître, la Bible dit que c'était le jour où son père officiait. Alors, quand le père de Jean-Baptiste va rentrer dans le lieu saint,
pour offrir le parfum, la Bible dit, à l'heure de l'offrande du parfum, l'ange va apparaître à Jean. Alléluia. L'ange va apparaître à Jean, il va dire à Jean, que Zacharie plutôt, que Zacharie allait avoir un fils, que ce fils allait être appelé Jean. Alléluia. Donc c'était dans une dimension, et quand vous lisez bien la Bible, dit que pendant qu'il était à l'intérieur pour offrir du parfum, le peuple se tenait dehors en prière. Voilà comment l'adoration se faisait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus, lorsqu'il arrive pour accomplir une parole. La Bible a dit quoi? Que Dieu veut faire de nous quoi? Une nation de sacrificateurs. Donc c'est pour dire que Dieu veut faire de tout le monde quelqu'un qui aura accès à quoi? À sa présence. Autrement dit, Dieu veut enlever l'écart qu'il y a entre lui et nous. Alléluia. Donc quand Jésus arrive, Jésus dit, détruisez-moi ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. De quel temple parlait-il? De quoi parlait-il? Qu'est-ce qu'il était en train d'annoncer? Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire que le parvis n'allait plus exister. Parce que c'est ça le temple. Le temple, c'est le parvis. Le temple, c'est le lieu saint. Et le temple, c'est le lieu très saint. Il est en train de dire que le temple n'allait plus exister. Le parvis n'allait plus exister. Le lieu saint n'allait plus exister. Le lieu très saint n'allait plus exister. Le temple deviendra désormais une seule et même entité. Quelqu'un me comprend? Amen. Une seule et même entité. Parce que même pour aller dans la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, il fallait une offrande. Il fallait d'abord présenter certaines choses à Dieu avant que le sacrificateur ne se présente au devant de Dieu. Donc Jésus, par son sacrifice, a accompli l'acte ultime qui nous permet d'avoir accès à la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je veux prendre la peine de t'éclairer sur un fait. Sur ce que représente le tabernacle dans ta vie. Sur ce que représente le tabernacle dans ton quotidien, dans ta vie spirituelle. Bien-aimé, Jésus a détruit le temple physique. Mais Jésus n'a pas anéanti le temple spirituel. Jésus nous a fait comprendre que désormais, le temple tel que présenté avec des voiles et autres n'existera plus. Mais désormais, ce sont vos corps qui seront le temple du Saint-Esprit. Il dit, je serai à l'intérieur de vous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus est en train de te dire que désormais le parvis sera en toi. Le lieu saint est une autre partie de toi. Le lieu très saint est une autre partie de toi. Ces 3 dimensions-là sont représentées encore en toi. Dis avec moi en moi. Dis avec moi en moi. Alors, venir dans la présence de Dieu et même prier ne peut pas se faire sans passer par la dimension du tabernacle. La Bible dit que le voile s'est déchiré et Matthieu a pris grand soin de le préciser. Parce que c'est important. Mais regardez, vous allez comprendre avec moi que Pierre demande à Jésus, Maître, apprends-moi à prier. Et Jésus nous répond quoi? Jésus nous répond quoi? Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, oui, dans le lieu secret, oui, où personne ne te voit, et ton Père qui voit dans le secret. Amen. Voici une façon de prier. Quelle est la prière qu'il a donnée?
Est-ce que vous écoutez? Ce que Jésus a donné, c'est une prière qui te permet d'avancer dans le tabernacle. Wow. Jésus t'a donné la prière du tabernacle. La prière en elle-même constitue aussi le tabernacle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui veut que je commence à parler? Amen. Qui veut que je commence à parler? Amen. 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 Vous allez prendre avec moi vos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 27, le verset 1 au verset 8. Quand tu arrives au niveau du tabernacle, tu rencontres quoi dans le premier temps? Le parvis. Dans le parvis, il y a deux éléments clés. C'est quoi les deux éléments clés du parvis? Il y a l'autel des reins et il y a la cuve des reins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le parvis, il y a ces deux choses. Il y a l'autel des reins qu'elle vient de définir. Quand vous allez lire, vous allez comprendre comment Dieu a voulu la constitution de l'autel des reins. Et il y a la cuve des reins. Bien aimé, aujourd'hui, plusieurs commettent des erreurs. Dis l'erreur. C'est que plusieurs personnes, quand on parle souvent de jour du sabbat, viennent à l'église à l'heure qu'elles veulent. Plusieurs personnes se disent que la présence de Dieu se résume à être là quand papa prendra le micro. Tu ne seras jamais béni. Tu seras en train de te balader dans une église. Parce que tu n'auras pas respecté les principes du tabernacle. Quand papa prend le micro pour parler, c'est la dernière étape. Et si tu n'as pas franchi toutes les étapes, tu n'es pas digne d'entendre ce qu'il lui va dire. Donc ce qu'il va dire ne te concerne pas. Ça concerne ceux qui ont voyagé avec lui. Je t'explique. Parce que la prière même est le tabernacle. Dans le livre, la Bible parle du parvis, la Bible parle de l'autel des reins, la Bible parle de la cuve des reins. Et Jésus dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi que ton nom soit sanctifié? Parce que dans le parvis, la première chose qu'on obtient quand on arrive dans le parvis, c'est la sanctification. Le premier objet vers lequel on se tourne quand on rentre dans le parvis, c'est la cuve des reins. C'est à avoir en son sein de l'eau. Une eau qu'on devait prendre pour se sanctifier, pour se purifier. Voilà pourquoi vous allez voir avec moi que dans le livre de Samuel, lorsque Samuel est allé chez Isaïe, il a demandé à ce que tous les enfants d'Isaïe fassent quoi? Se sanctifient. Il a dit à ce que tout le monde aille se sanctifier, autrement dit se rendre pur par l'eau, se purifier, ce que les autres appellent l'ablution. Alors, Jésus est en train de faire comprendre comme ça que dans la dimension de la prière, nous ne pouvons pas sanctifier le nom de Dieu si nous ne sommes pas sanctifiés. Donc Jésus rejoint Moïse. Moïse qui a eu à faire quoi? A établi la cuve des reins selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas sanctifier le nom de l'Éternel si toi-même tu n'étais pas sanctifié. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que rentrer dans la présence de Dieu est un voyage. Dis avec moi, c'est un voyage. C'est un voyage. Tu viens parce que ton Père est dans le ciel. Tu viens parce que tu dois sanctifier son nom. Mais pour sanctifier ton nom, toi-même tu dois passer par la cuve des reins. Tu dois être capable toi-même d'abord de passer par la cuve des reins. C'est quoi la cuve des reins? C'est la dimension où nous nous dépouillons de toute impureté, mais en même temps, c'est la dimension où nous nous dépouillons de tout ce dont nous avons eu contact avant le parvis. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas sanctifier le nom de l'Éternel en rentrant à l'église avec des pensées de dehors.
Arriver dans la cuve des reins, c'est la dimension où, quand tu arrives à l'église, tu comprends que ton téléphone n'est plus la priorité. Voici ce que c'est que la cuve des reins. Tu comprends que ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à la maison n'est plus la priorité. Tu comprends que même ton propriétaire de maison n'est plus la priorité. Quand tu arrives à la cuve des reins, tu arrives parce que tu dois abandonner. Écoutez-moi, tu arrives parce que tu dois te soustraire. Tu arrives à la cuve des reins parce que tu dois te retirer. Pourquoi je dis retirer et se soustraire? Vous allez comprendre avec moi que lorsqu'il s'agissait de condamner Jésus, la Bible dit que Pilate a fait quoi? La Bible dit qu'il a demandé de l'eau et il s'est lavé les mains pour dire quoi? Je me retire du sang de cet homme. Je ne suis pas dedans. Donc l'action de l'eau parle aussi d'une action de retrait, de soustraction. Donc celui qui arrive à la cuve des reins, en réalité, il se soustrait du monde du réel. Il se soustrait du monde des humains pour prendre part au monde divin. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans passer par la cuve des reins, avec tes problèmes, avec tes chagrins. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec ta tristesse. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, la première chose à faire, c'est de commencer à développer des pensées positives pour laisser ton chagrin dehors. Ton chagrin ne doit plus te suivre. Ton chômage ne doit plus te suivre. Tes difficultés ne doivent plus te suivre. Tes problèmes ne doivent plus te suivre. Même ta maladie ne doit plus te suivre. Elle va rester dehors. Tu dois te laver afin également que la personne qui est là soit une personne qui n'est plus dans le monde réel. C'est quoi le monde réel? C'est le monde où ton corps va mal. C'est quoi le monde réel? C'est le monde où tu es comblé de dettes. C'est quoi le monde du réel? Le monde réel, c'est le monde où tu n'es toujours pas marié, où rien ne va dans ta vie. De Dieu. Tant que tu rentres dans la présence de Dieu avec ce monde, Dieu ne peut pas communiquer avec toi. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Autrement dit, il est important de comprendre qu'on doit être dans le monde, mais pas du monde. Celui qui est dans le tabernacle, il est toujours dans le monde, mais il n'est plus de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant dans un nouveau monde qui est le monde divin. Quand on rentre dans la présence de Dieu, nous devons avoir la pensée de Dieu. Plusieurs rentrent et ressortent tout pareil. Parce qu'en réalité, ils rentrent avec leurs problèmes. Ils rentrent avec leur quotidien. Ils rentrent avec leur réalité. Mais qui te dit que la réalité que tu vis est la vérité? La réalité n'est pas la vérité. La réalité est ce que le monde te montre. La réalité est ce que la vie te montre. La réalité est ce que le monde t'a imposé. Mais la vérité, c'est le plan parfait de Dieu pour toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix, de bonheur. Donc ce qui t'enlève la paix n'est pas la vérité. Ce qui t'enlève le bonheur n'est pas la vérité. Dieu dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont les projets de bonheur. Donc s'il y a une maladie qui t'empêche d'être heureux, ce n'est pas la vérité. S'il y a un problème qui t'empêche d'être prospère, ce n'est pas la vérité. Quand tu rentres dans sa présence, tu dois laisser ces problèmes dehors. Parce que tu arrives dans un endroit où il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Tu dois quitter le monde du projet des hommes pour rentrer dans le projet de Dieu, pour rentrer dans la mentalité de Dieu, pour te revêtir de la vision de Dieu. Il dit, aucun malade ni paralytique ne sera dans ma maison. Oh vous. Mais, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vous explique. C'est vrai en partie. La femme qui était bossue, elle était où? Dans le temple. Mais pourtant il dit, aucun malade ni infirme ne sera dans le temple. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que cette femme bossue qui était dans le temple, elle n'était pas dans le temple en tant que bossue. C'est ça la cuve des reins. Tu es malade, mais tu ne rentres pas dans le temple en tant que malade. Tu rentres dans le temple en tant que guéri. Tu te présentes devant Dieu en tant que quelqu'un qui est guéri. Donc aucun malade n'est dans le temple. Il n'y a que les hommes charnels qui voient les malades. Sinon il n'y a aucun malade dans le temple. Tout le monde est bien portant. Amen. Il dit il n'y a aucun malade dans le temple. Dans sa présence, il n'y a aucun malade. Tout dépend de comment toi tu veux te voir. La maladie, c'est ce que le médecin a dit. La maladie, c'est ce que réellement ton corps ressent.
Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, Dieu ne parle plus de ton corps, Dieu parle de ton esprit et l'esprit ne peut pas être malade. Non, il n'y a aucun malade dans sa présence. Parce que Dieu ne traite pas avec le corps. Dieu traite avec l'esprit. Le corps est du monde des mortels. Donc quand tu arrives dans sa présence, que tu te sens comme malade, c'est que tu entres dans ton corps. Vous ne remarquez pas souvent que tu as des problèmes, mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, le temps que Dieu le culte, tu as l'impression que tu as l'argent, tu oublies tes problèmes. Parce qu'en réalité, la présence te fait quitter ton corps. Et avec le corps, te fait quitter tes dettes. Ça te fait oublier tout. Quand tu voyages avec Dieu, tu oublies même ce que tu as laissé derrière toi. C'est souvent quand tu finis le culte, que tu revoyages pour entrer dans le monde, que tu retrouves le problème. Parce qu'en réalité, tu as bougé. Et tu as remarqué que dans le monde où Dieu t'a transporté pendant que tu étais à l'église, dans ce monde, il n'y a pas de dettes. Dans ce monde-là, tu ne dois personne. Dans ce monde-là, tu es tranquille, tu es paisible, tu es heureux. Mais quand tu reviens parmi les hommes, tu es encore triste. Parce que en réalité, le culte est un voyage. Nous voyageons à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu. Mais beaucoup voyagent mal. Ils voyagent sans passer par la cuve derrière. Regarde ton voisin, passe par la cuve. Dis voisin, passe par la cuve. Se sanctifier, c'est se déconnecter de tout ce qui peut nous distraire. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tu dois te sanctifier. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de culte à 8 heures, tu dois être présent. Tu dois être présent pour faire le voyage avec nous. Tu n'as pas dit, moi je viens à 9h, moi je viens à 9h30 parce qu'il fait là-bas, pourquoi parler? Bon, moi je peux venir vers 10h parce que là il va commencer les révélations. Ça ne te concerne pas ce qu'il va dire comme révélation. Même si tu entends ton nom, tu ne recevras rien. Parce que tu n'as pas voyagé. Tu es arrêté là en tant qu'homme de chair. Or les autres sont assis en tant qu'homme d'esprit. Parce qu'eux ils ont voyagé. Donc ils sont au même niveau que le Saint-Esprit. Toi tu es encore dans le monde. En réalité, c'est comme si il y a un mur entre toi et l'endroit où il y a de la nourriture. Mais quand on parle, est-ce que tu n'entends pas ta voix? Est-ce que tu n'entends pas la voix? Tu entends la voix. Mais il y a le mur. Ça n'empêche pas qu'il y ait le mur. Ceux qui ont voyagé ont traversé le mur. Mais toi, tu entends la voix, mais tu n'as pas traversé le mur. Donc tu ne peux rien recevoir. Il faut voyager avec Dieu. Ah, dis à ton voisin, il faut migrer avec Dieu. Et dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est au ciel, mais que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme où? Au ciel. Comme au ciel. Ensuite, il dit quoi? Donne-nous notre paix. Le paix n'est pas la priorité dans la prière. Or, vous toujours commencez vos prières par le pain. Dès qu'on dit prier, Seigneur, le pain. Rien que le pain. Et que du pain. Le reste ne m'intéresse pas. Quelqu'un me comprend? Le pain ne le reçoit pas comme ça. Je te dis, on reçoit le pain. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut d'abord te déconnecter. J'ai dit la dernière fois que je suis choqué quand des personnes leur dit prier ou bien leur dit adorer Dieu et ferme les yeux, ne voit rien. Quand tu fermes les yeux, tu dois avoir de la gloire. Quand tu fermes les yeux, tu dois pouvoir te représenter la magnificence de Dieu. Quand tu fermes les yeux, tu dois pouvoir voir un endroit plein de gloire, un endroit avec des présences glorieuses, angéliques. Mais d'autres ferment les yeux, puis ils ne voient rien. Je me demande, mais ils sont où ceux-là? D'autres ferment les yeux, puis ils voient du noir. Mais est-ce que tu n'es pas en enfer, ton esprit? Comment c'est possible que tu puisses fermer les yeux, puis voir du noir? Tu as compris, c'est dangereux. Dieu est lumière. Quand tu fermes les yeux, il faut voir de la gloire. Le problème, c'est que vous ne fonctionnez pas avec votre esprit. Ce qui caractérise l'esprit, c'est la vision. L'esprit voit. Toi, qu'est-ce que ton esprit voit? Ton esprit ne peut pas voir du noir.
voisin, toi ton esprit voit quoi? Donc pendant qu'ils sont assis, si l'esprit est en train de voir un plat de placalique, il attend à peine. Donc l'esprit est en train de voir comment est-ce qu'il va partir faire le parla, parce que juste avant le culte, on va donner un dangereux affairage. Et il faut que le culte finisse vite, donc son esprit est dans la bagarre. Qu'est-ce que toi ton esprit voit? Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et puis commencer à marcher encore avec un gourmet où tu attends que le culte finisse pour aller faire parler avec ton mari. Ou bien vous avez eu parler bien nuit, tu as dormi avec, à 5 heures tu t'es lavé, je m'en vais à l'église, je reviens. Et pendant tu as dit Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Quand tu as foutu, je ne peux pas le dire ça. Père, c'est quand je me retrouve, ce que Quadio va vivre dans sa vie. C'est Dieu qui sait. Amen. Tu n'as pas fait de voyage avec nous. Il te faut te laver du problème que tu as eu avec Quadio. Quand tu vas sortir de la présence, tu vas tuer Quadio. Mais pendant que tu es dans la présence, que Quadio ne soit pas une limite pour ton adoration. Il y a des gens qui sont animés par les esprits du diable. Ils vont attendre. Quand tu rentres dans la présence, ils vont faire vibrer ton téléphone. Écoute-toi, c'est parce qu'il y a un bon rendez-vous. Non. Ce que le diable veut, c'est t'empêcher de voyager. Il veut que ton corps soit dans l'église, mais que ton esprit reste avec lui. Parce que la véritable bénédiction, elle ne touche pas d'abord le corps, elle touche l'esprit. Quelqu'un me comprend? La véritable bénédiction, elle touche d'abord l'esprit. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, la personne a la capacité de la voir d'avance. Donc on est déjà riche dans l'esprit avant de devenir riche dans le physique. Donc quand vous quittez ici toujours avec une partie de ce que vous allez avoir demain. Mais cette partie-là, elle est invisible. Maintenant quand vous sortez, Dieu maintenant la rend visible. Et c'est ce qui devient votre témoignage. Quand on vient ici, c'est que notre esprit puisse recevoir. Mais au moment où tu es en train de voyager pour aller vers là où ton esprit doit posséder ta grâce, qu'est-ce que le diable fait? Il fait vibrer ton téléphone. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait te rappeler d'un pala. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait te rappeler d'un habit que tu n'as pas enlevé au soleil et puis la pluie est en train de tomber. L'habit est venu porter ça, il est venu aller au travail. Il pleut comme ça. Et puis tu as quitté le culte. Hein. Tu ne sais même plus à quel niveau je suis. Tu as quitté le culte. Tu es sur ton collant. Tu es concentré sur le collant. On ne sait pas ce que le collant peut apporter à ta vie, mais tu es dessus. Et tu es dans la présence devant. Amen, papa. Prêche. Oh, tu ne sais même pas où je suis arrivé. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je te vois même dans le culte, on est concentré sur la coiffure de quelqu'un. La coiffure à lui, va aller. Troisième chose, mon design, en plein culte, tu as le courage de te concentrer sur la coiffure de quelqu'un. Oui, mais ça ne lui va pas, hein. Et elle s'est fait malaise là. Et puis tu es en train d'adorer Dieu. Tu n'as fait aucun voyage. C'est ça le but du diable. Le but du diable, c'est de t'empêcher de bouger. Il veut que ton corps soit dans la présence de Dieu. De sorte à ce que tu finisses par te décourager de la présence de Dieu en disant toujours je suis à l'église, mais je ne vois rien. Et tu te dis qu'être à l'église, c'est s'asseoir dans l'église. Non. Être à l'église, c'est pas de s'asseoir dans l'église. Être à l'église, c'est venir dans l'église et voyager pour aller dans le royaume des cieux. Parce que l'église, c'est comme une gare où on arrive pour que nos esprits puissent voyager pour aller vers Dieu. Quelqu'un me comprend? Maintenant, si tu arrives à la gare, que tu as raté le bus, est-ce que tu peux arriver? Non, attends. Donc, tant que tu es à la gare, que tu ne montes pas dans le bus, tu ne verras rien. Et tu dis, je suis chrétien depuis longtemps, depuis 1 an, depuis 2 ans, je ne comprends pas pourquoi. Ma vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas parce que tu es dans l'église, mais tu ne bouges pas. Tu es que dans l'église. Donc, tu es allons à l'église. Mais tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Dis à ton voisin, il faut passer par la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des candidats potentiels de la cuve des reins ici? Est-ce qu'il y a des candidats potentiels de la cuve des reins ici? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il te faut être à l'heure à l'église. Le dimanche n'est pas une improvisation. Le dimanche, c'est un programme. Quelqu'un me comprend? Le culte qu'on fait de façon intermédiaire, le culte du soir, c'est pour entretenir votre foi. Vous donner un bonus. Mais le jour
que tu ne peux pas te permettre de rater, quel que soit le luxe que tu t'offres, c'est le dimanche. Il dit le dimanche, tu dois le sanctifier. Tu dois le mettre à part pour Dieu. Donc ça veut dire que le dimanche là, considère que c'est un jour de travail, mais un jour de travail à l'église. Est-ce que tu peux te permettre d'arriver au travail à 9h pendant que tu es venu à 8h? Ou bien à 9h30? Comme une distraction. Vous ne voyez pas l'église comme un endroit sacré. Vous ne voyez pas le culte comme un moment sacré. Vous le voyez comme un moment quelconque qu'on va venir regarder un jeune homme prendre un micro puis parler, bavarder. Quand tu vas finir, on va dire Amen, après avoir une révélation, et puis on s'en va à la maison pour rester pauvre. Voilà la définition que vous avez de l'église. L'église est un endroit sacré. Donc c'est un endroit qu'on prépare avant d'y aller. On se prépare avant de venir à l'église. Quand vous lisez dans la Bible, vous voyez que les gens préparaient le sabbat la veille. Qui c'est ça? Le sabbat est préparé. C'est pas le dimanche matin, tu vas chercher à savoir quel colon. Hé, Mamidou, faut lever le gaz et après le passer vite. Hé, je t'ai dit que tu dois partir à l'église et ton esprit est sorcelé, tu es dans la douche là. Tu dures dans la douche, je te vois, je te vois. Ça t'arrive parce que tu t'as offert le luxe de dormir à 7h. Pensez que la douche allait être libre. Donc tous ceux qui se lavent maintenant à partir de 7h ou 8h par là, c'est les combattants, c'est les agents du diable. Non! Normalement, 7h dans ton trouver, tu es déjà habillé. Tu es en route pour l'église. Quand tu t'assois à 7h45, tu prends ton téléphone, si tu causais à ton chéri ou ta chérie, tu lui dis attends, je vais rentrer dans mon culte, on se parle après. Bon, tu fermes ton téléphone et tu te déposes. Et tu commences à présenter ta vie à Dieu. Tu commences à te mettre dans des dispositions parce que tu es venu à une rencontre. Les autres ont l'air fétichés, ils prennent ça au sérieux. Toi, c'est ton fétiché que tu es venu. Tu peux venir t'amuser à ça. Vous pensez que les gens voyagent par là, quand on parle au béni, ils vont s'amuser? Oui, vous voyez ton église à côté, je dois te faire amusement. C'est chez ton féticheur qui est là. Tu n'as pas devant, tu n'as pas derrière. Il est seul, il est là. C'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton oncle, c'est ta tante. Tu n'as personne d'autre que lui. Tu peux pas venir t'amuser dans sa présence. C'est que tu ne sais pas ce qui te poursuit. Parce que quand quelqu'un ne sait pas ce qui le poursuit, il ne sait pas où il va pour lui. Les chrétiens sont trop légers. Tu ne verras jamais nos frères musulmans agir ainsi dans les prières. Vérité. Jamais. Tu verras un d'entre eux décrocher. Allô. Et puis il me met la vie. Attends, il me montre la vie, la prière. Tu as jamais vu ça quelque part? C'est son voisin qui va se lever comme ça. Parce que si tu ne veux pas aller au paradis, il ne faut pas venir déranger le paradis. De toute façon, il va le gifler. Où il va mettre son portable là? C'est Dieu qui sait bien qu'il va prendre. Poupée, téléphone fixe, laissez dans la maison. Il y a que le chrétien qui ne sait pas la valeur de son Dieu. Voilà pourquoi Dieu aussi vous méprise. Parce qu'il dit il honore celui qui l'honore. Nous n'honorons pas Dieu. On décide de venir à l'heure qu'on veut. On peut respecter notre patron. Le patron dit je te vois au travail à 8h, à 7h45, tu es là. Bon, à cause de 100 000. Et Dieu qui te donne la vie te dit viens à 8h. Luxueux que tu es, j'ai le temps. Taxi. Je vais au culte. Quand il descend en bas, le culte a commencé, on a je bois un peu tout d'abord. Vous tiquez? C'est pas que Dieu l'attend. Vous tiquez? Donne-moi un tampico là. Mais vous faites quoi ici? Ah, d'accord. Ils ont fait quoi? Oui, la direction? Ok. Papa n'est pas encore venu? Wow. Je sais que le culte sera chaud. Puis je suis fatigué, j'ai eu beaucoup de... Et là-bas, le culte se déroule. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Vous pensez qu'il est ici pour vos visages? Non, pas du tout. Si c'était que pour vous voir, je n'aurais jamais venu ici. Parce que vous n'êtes pas les premières personnes que j'ai envie de voir chez moi. Je viens ici parce que c'est mon travail. Et quand je viens ici, Dieu est content de moi. Et s'il est content de moi, il va assurer l'avenir de mes enfants. Voilà pourquoi je viens ici.
C'est pas pour le plaisir de te faire comprendre que je prêche bien. Non. Est-ce que tu me vois lundi? Si tu voulais tant te voir, je serais venu chez toi. Tu me vois mardi. Tu me vois vendredi. Mais tu vas t'appeler. Alors tu as où il faut que je vienne te rendre visite? Je suis disponible. Je suis disponible que les jours où Dieu me rend. Je n'ai pas le temps de quelqu'un ici. J'ai le temps que pour Dieu. Moi je ne suis pas ici pour plaisanter, j'ai laissé mon avenir pour ça. Pour que ce micro. Pas parce que vous allez me rendre riche. Parce que mon boss va me rendre riche. C'est lui qui m'embauche. C'est lui qui sait comment je vis. Maintenant, toi, tu arrives dans sa présence. Et tu te mets de rester en bas, de causer, d'envoyer texto, pendant que le message passe, pendant que la prière passe, tu as le courage d'ouvrir tes yeux. Il te balade, il dit, il est tombé. Elle est foutue, j'ai son secret. À l'église, là, tu es tombé, là, c'est un esprit sorcellerie. C'est que maintenant, désormais, quand tu dis aux gens, disposez-vous. Moi, je suis tombé, puis on dit, moi, je suis tombé. Nous tous. C'est ça que les chrétiens réfléchissent comme ça. Plus tu es en train de penser à ça, tu es en train d'éloigner Dieu de toi. Parce que le fait qu'il te touche, Dieu pour ouvrir une porte. Or, toi, maintenant, ce qui t'intéresse, c'est comment ton entourage va te voir après le culte. Donc, du coup, tu quittes le culte. Oh, quelqu'un me dit. Tu n'es plus dans le culte, tu es dans la plaisanterie. Tu n'es plus dans le culte, tu es dans la distraction. Donc, tu ne peux plus rien recevoir quand tu es comme ça. Le pavis, c'est la sanctification. Le pavis, c'est la cuve derrière la capacité de se laver pour quitter tous les détails que je suis en train de dire. Il faut les quitter. Quand tu finis de quitter les détails, tu vas maintenant vers l'autel du sacrifice. L'autel des reins. L'autel des reins vient pourquoi? L'autel des reins vient pour manifester notre reconnaissance à Dieu. L'autel des reins vient pour manifester le sacrifice d'expiation. Donc tout ce qui est sacrifice, que quelqu'un vienne pour dire Dieu m'a fait du bien, je suis venu pour lui donner un bœuf, c'est sur l'autel des reins qu'on sacrifie le bœuf. Quelqu'un me comprend? Donc, ça veut dire que même dans l'église, on ne vient jamais pour commencer à dire Seigneur, mon âme te bénit, je te reconnais. Je reconnais tout ce que tu as fait pour moi. On ne le fait pas dans la distraction. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est quelque chose que tu dois ressentir. Et pour ressentir ça, tu dois être capable de passer par la cuve des reins. Parce que la cuve des reins te fait abandonner tout. Et quand tu arrives à l'autel des reins, puisque tu n'es plus dans la distraction, tu peux voir maintenant tout le privilège que Dieu te donne. Tu peux maintenant reconnaître à l'autel des reins la nourriture que Dieu t'a donnée hier. Tu peux c'est tout le monde qui a mangé comme ça. Tu manges quand tu rentres pour la côté. Tu peux c'est tout le monde qui le fait. Tu te plains, je suis malade, je suis malade. Tu connais la maladie. Ce qu'on appelle la maladie là, tu connais. Tu penses si tu es malade, tu peux être en face de moi et ils sont en train de sourire. Tu penses vraiment? Je te prie, toi qui pleures tant ta maladie, garde une partie de ton argent tout à l'heure. Et puis prends ça comme transport pour aller au CHU. Et quand tu arrives au CHU, si le pasteur m'a envoyé, il dit de venir me voir aux urgences. Et tu rentres aux urgences. Et puis tu prends le temps, tu regardes bien les gens. Il ne faut pas faire autre chose, il ne faut pas les voir, il faut les regarder. Parce qu'il y a une différence entre voir et puis regarder. Il faut les regarder. Tu vas voir quelqu'un qui a tuyau dans son nez. Mais il lutte chaque seconde et la mort. Lui, il est malade. Tu vas dire, ah, c'est ça, malade. Tu sais, quand tu fais ce coup de physique, tant qu'il n'y a pas une expérience, tu ne vas pas comprendre le coup. Donc, va là-bas. Quand tu vas quitter là-bas, tu vas voir que ta plainte que tu es en train de faire, tu es trop bien portant. Je ne l'ai qu'à bouger là, il aurait voulu qu'on fasse troc. Ta carrière que tu as de faire, on allait faire troc. Tu vas prendre pour lui là, il va prendre pour toi là. Il sera content de pouvoir danser un peu. Il veut ça. Donc, à l'autel des reins, cet autel
tu vis, il y a pire que toi. Peu importe ce qui te semble difficile, il y a pire que toi. Et pour cela, tu dois être reconnaissant. Le chrétien murmure trop. Le chrétien passe pas bien par le parvis. Tu ne prends pas le temps de passer par la cuve des reins. Tu ne prends pas le temps d'apprécier l'autel des reins. À cet autel-là, on sacrifie les choses. À cet autel, on fait de la reconnaissance, de l'action de grâce. On reconnaît ce que Dieu nous a fait de bon. On reconnaît que même si on n'a pas travaillé, mais au moins on n'est pas mort de faim. Il préfère retenir qu'il est chômeur. Dieu fait, il a une corps dormi. Il préfère retenir qu'il a la migraine. Il est trop malheureux. Pourquoi depuis la migraine, elle ne me quitte pas? Donc Dieu m'a oublié. Et je te dis une chose. Même si la migraine te quitte, une autre chose va t'habiter. Dis pourquoi. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Dieu même s'arrangera pour que tu aies toujours quelque chose d'autre. Moïse était bègue. Dieu pouvait le guérir. Mais Dieu l'a laissé comme ça. Donc même si tu guéris, il y a une chose que tu auras, de laquelle tu ne pourras pas te débarrasser. Et à cause de cette chose-là, tu auras toujours besoin de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu, de fois, laisse des problèmes dans nos vies pour qu'on puisse mieux l'adorer? Tu remarques quand tu commences à être un peu trop à l'aise, tu deviens l'oublier à l'église. C'est les sorciers qui t'ont motivé. C'est la maladie qui t'a motivé. C'est le célibat qui t'a motivé. C'est les bœufs qui t'ont poursuivi là. C'est eux qui t'ont motivé. C'est la façon dont ton cousin est mort. Et puis on ne comprend pas. Et puis on te dit la prochaine victime c'est toi. C'est ça qui t'a motivé. S'il n'y a pas de problème, on ne vient pas ici. Et Dieu le sait. Si moi je le sais, à plus forte raison Dieu. Dieu le sait. Donc il va toujours laisser un petit peu. Pour que tu aies besoin de revenir. Donc au lieu de te concentrer sur les problèmes, il faut plutôt lui rendre grâce. Parce que les problèmes, tu vas toujours en avoir. Des fois tu pries, ici je me marie. Mais les problèmes sont finis. Mais je suis trop fatigué d'être seul. Tu te maries, c'est Marie là qui te donne le problème. Ou même il va te donner. Problème de cœur. Il dit ton cœur bat et c'est ton cœur qui te fait mal. On ne comprend pas c'est quelle maladie ça. Donc si le cœur bat, c'est le cœur qui doit faire mal. Pourquoi c'est ton pied? Ça crée paralysie. Hein? Il y a des personnes qui ont gourmé. C'est le gourmet. Là, elle a cité elle vit. Elle ne croit pas. Oh, elle a prié pour avoir un prince charmant. Prince était charmant, mais après elle est devenue autre chose. C'est vrai que ça cause sa coiffure, mais c'est comme le prince là, il est devenu bizarre. Est-ce que quelqu'un me reprend? Il dit la Jésus ici, afin que nul ne se glorifie. Dieu fait exprès. Parce qu'on a besoin de ça pour rester dans sa présence. Il nous connaît. Il sait qu'un homme qui est à l'aise ne viendra jamais vers lui. Qui ici est venu parce que Dieu est grand? On s'en fout de ça. Bon, laissez les détails. Ne viens pas me distraire ici. Vous êtes venus ici parce que vous avez besoin de travail. Vous avez besoin de mariage. Les choses piétinent autour de vous. Ça ne va pas. Tu es malade, c'est pourquoi tu es ici. Tu n'arrives pas à aller de l'avant, c'est pourquoi tu es ici. Il y a une malédiction qui a été prononcée, c'est pour ça que tu es ici. Tout ce que tu fais ne marche pas, c'est pour ça que tu es ici. Et Dieu le sait. Donc du coup, tellement tu viens parce que tu veux une autre chose, ça fait que même ta reconnaissance est fausse. Je vous dis une chose, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui a une fausse reconnaissance. Parce que ce que Dieu écoute, ce n'est pas la bouche, c'est le cœur. Et quand tu es faux, ta bouche peut être fausse. Mais ton cœur ne peut jamais être faux. Jamais.
Voilà comment des fois on dit à des personnes, dis merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi. Et tu le vois dire merci. Il n'y a même pas d'expression. On ne sent même pas que la personne reconnaît vraiment ce que Dieu a fait. Ça ne s'exprime même pas sur toi. Ça passe pour une prière vulgaire. Une prière comme ça. Ah non, les choses n'ont pas bien commencé. On a dit merci. Ah non, ça, il y a le temps, ça, on a dit merci. C'est merci là qui te fait vivre le temps. Je me sais que je suis en retard. Parce que je n'ai même pas la capacité de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Il y a un problème. C'est pourquoi tu dois commencer au premier du culte. Dites-moi, qui parmi vous ici sera content de donner son argent à son enfant ou bien à son frère qui n'a pas été reconnaissant hier? Qui? Qui n'a pas été reconnaissant hier? Maintenant, pourquoi vous voulez que Dieu soit content de vous bénir demain si vous n'êtes pas reconnaissant pour aujourd'hui? Vous êtes fait à son image. Ce que vous n'aimez pas, il n'aime pas. C'est chez lui, c'est qui était à vous de chez vous. C'est ça l'image. C'est ça la ressemblance. La façon il est, c'est comme ça vous êtes. Ce qui vous énerve, l'énerve. Voilà pourquoi il a dit dans la prière, il faut dire pardonne les offenses comme nous pardonnons. Mais si je pardonne, tu peux pardonner parce que je suis comme toi, tu es comme moi. Nous sommes l'image. Yes. Voilà l'image. Ah. Est-ce que je parle à quelque chose? Dis à ton voisin, l'autel des rêves. Bon, je dis et je répète, la partie la plus importante du culte, c'est l'action de grâce. La reconnaissance. C'est là que tout commence. C'est là que ton lendemain commence. Ton lendemain ne commence pas quand le prophète prend le micro. Ton lendemain commence là, dans la partie où on dit merci à Dieu. Et à cause du merci, on ne te voit pas terre. Parce que tu réalises combien de fois si Dieu n'était pas là. Combien de fois tu étais perdu. S'il n'était pas là, des fois il t'a guéri. Et tu es encore assis comme ça, on dit merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Est-ce que tu te souviens de la maladie? Des gens, ils migraine, ils sont tombés, ils sont morts. Est-ce que tu te souviens bien? Tu veux te souvenir des problèmes? Il y a des gens qui ne mangent même pas. Donc quand tu sors, tu remarques que ta vie devient de plus en plus dure. Parce que Dieu dit, s'il ne reconnaît pas, il faut que j'essaie un peu plus. Pour qu'il comprenne que ce qu'il a mangé hier, ce n'est pas par sa force, mais c'était par ma grâce. Et plus on sort de la présence de Dieu, vous remarquez, vous priez, mais les portes se referment. Quel mari? Parce que vous n'êtes pas bien reconnaissant. Donc Dieu veut t'envoyer à apprécier ce qu'il te donne. Il n'a pas de problème à te donner autre chose. Mais il a un problème à cause de ta reconnaissance. Tu n'es pas reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant avec de Dieu, c'est vis-à-vis d'un pasteur et d'une église que tu seras reconnaissant. C'est pas possible. Voilà comment on voit souvent les chrétiens. Lundi, mardi, comme il a découvert le pasteur est le meilleur pasteur de la terre. Le pasteur était Satan. Parce qu'on n'a pas de la reconnaissance. Tu as oublié que ce pasteur-là, au moins un mois dans ta vie, il t'a fait du bien. Tout à fait. Tu vois que tu n'es pas reconnaissant. Regarde ta façon de parler de quelqu'un qui t'a fait un jour du bien, mais aujourd'hui qui a fait une erreur en te faisant du mal. Tu verras que tu n'es pas reconnaissant. L'homme s'attarde sur ce qu'on lui fait de méchant. Et il oublie ce qu'on lui a fait de bien. Ça, j'ai aussi vu ça dans le ministère. Mais quand vous voulez être grand, si vous n'arrivez pas à apprécier ce que Dieu fait, et dit celui qui donne une offrande d'action de grâce me glorifie. Non, en réalité, la gloire que tu donnes à Dieu de ta vie, tu la donnes dans la reconnaissance. C'est ta reconnaissance qui donne la gloire à Dieu. Si il t'a guéri, en quoi est-ce qu'il y a la gloire? Il t'a guéri, c'est pour toi. Bravo. C'est toi qui sens plus la douleur. C'est toi qui n'es plus malade. Il t'a donné le travail. Bon, c'est toi qui n'es plus chômeur. Où est la gloire? La gloire, c'est quand tu t'arrêtes devant le peuple pour dire bien-aimé. Et puis tu danses un peu même compléter les yeux. Je suis venu ici pour dire merci à Dieu pour ma vie. Toi, ton honte. Ça, c'est vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. C'est là que Dieu prend sa gloire. Tu penses qu'il prend sa gloire où? Parce qu'il t'a guéri dans l'anonymat? Non.
C'est le côté où il te guérit dans l'anonymat, où il te fait du bien dans l'anonymat, et toi tu prends ça pour rendre ça public. Vous dites, écoutez, si vous me voyez comme ça aujourd'hui, je travaille, ce n'est pas de ma propre force. C'est Dieu. Et quand tout le monde Dieu se lève pour acclamer le Seigneur, Dieu se sent Dieu. Il a envie d'aller plus loin avec toi parce que c'était toi. Si tu as pu le faire devant 100 personnes, tu seras capable de t'arrêter devant une nation pour dire c'est à cause de Dieu que je suis devenu puissant. Yes. Voilà pourquoi il dit celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Parce que c'est dans la reconnaissance qu'on lui donne de la gloire. Je vois les chrétiens sont. Papa, j'ai vraiment un témoignage. Tu prépares ton échec futur. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage, la reconnaissance donne la victoire. Qui c'est ça? Donc en réalité, la victoire ne s'acquiert pas dans. Quand il dit le feu, lisez toute la Bible, ça c'est une hérésie. Lisez toute la Bible. C'est où vous avez vu le feu? Jésus face au démon, vous avez vu le feu là-haut? Vous avez vu le feu? C'est les choses que les gens font maintenant, donc. Non, font. On fait. C'est n'importe quoi. Vous avez vu le feu là-bas? Lisez la Bible. Quand les apôtres chassaient les démons, vous avez vu le feu? La seule chose qui était utile, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, sort et l'esprit part. Et les savez, c'est quelque chose. C'est le feu de cet esprit. Voilà. La parole de ton témoignage constitue une victoire aussi pour toi dans le futur. Voilà pourquoi l'action des grâces est importante. La reconnaissance c'est important. C'est important pour que tu triomphes de ton sorcier. C'est important pour que tu triomphes de la galère. Vous voyez combien de fois la prière ne commence pas quand le pasteur prêche. La prière, ta bénédiction commence à 8 heures quand il le culte commence. L'opportunité que tu as de te mettre à genoux, Seigneur, je te dis merci. Voilà où ton miracle commence. Voilà. Parce qu'il y a un enfant qui vient te voir pour dire paye-moi les études en France et tu as l'argent. C'est ton frère ou bien c'est ton neveu, peu importe. Et il veut te dire paye-moi les études parce que tonton, je veux devenir quelqu'un de grand. Tu as l'argent. Mais tu sais que cet enfant, un, il est respectueux. De deux, tu sens de la reconnaissance dans sa vie. Il te voit comme étant un élément très important dans sa vie. Tu l'aides ou tu ne l'aides pas? Mais si tu sens que l'enfant est impoli, lui là s'il devient quelqu'un, il va te parler dans tes yeux. Tu l'aides ou tu ne l'aides pas? Donc ça veut dire qu'en réalité, son bang, ça ne commence pas le jour où il demande. Ça ne commence même pas parce qu'il est ton neveu. Le titre de neveu n'a rien à voir dans l'exaucement. Le titre d'enfant même de Dieu n'a rien à voir dans l'exaucement. Non. Ça n'a rien à voir. Ce qui te donne d'être exaucé, c'est ta reconnaissance dans un premier temps. L'action de grâce que tu donnes à Dieu. Voilà. Et ça commence à quelle heure? Au début du culte. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mais est-ce que vous savez que c'est le commencement d'une chose qui détermine comment ça finit? Pourquoi la fin? Parce qu'à la fin, tu es dans le lieu très saint, Dieu commence à parler. Mais c'est parce que tu as été au commencement que la fin est chic. Je vais t'exhorter aujourd'hui à ne jamais manquer dans tous les cultes où tu vas partir l'action de grâce. La dimension de la prière commence par Seigneur, mon âme te dit merci. Tu rates cette partie-là, tu as raté ton culte et tu as bafoué une partie de ton avenir. Parce que Dieu ne bénit pas les ingrats. Il a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu, il dit mais est-ce que ce n'était pas 10? Ils ont dit 8, où sont les 9 autres? Ils ont continué. Il a dit qu'au dernier est venu. Il a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Mais il y avait autre chose qu'il devait avoir. Dieu ne donne pas une autre parole tant qu'il n'y a pas de reconnaissance. Les autres sont limités à la seule parole. Des fois, votre vie se limite.
Et puis des fois ça commence à régresser. Vous n'avez plus rien de nouveau parce que vous n'êtes pas reconnaissant pour ce qu'il a donné. Quand tu n'es pas reconnaissant, il te bloque là. Et la plus belle chose qui peut t'arriver, c'est de perdre ce que tu as eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi j'ai pris sur moi de fermer le temple tous les dimanches à partir de 8h40. Amen. Amen. Et j'ai pris sur moi de mettre tous les responsables derrière et des fois même dehors s'ils viennent après 8h05. Parce que la présence de Dieu n'est pas un jeu. Quelqu'un le comprend? Quelqu'un le comprend? Et les groupes musicales, on fera des cultes souvent mais sans chantre. S'ils viennent après 8h01. Parce qu'à 8h00, on fait quoi? On commence. J'ai arrivé sur le jeu à quelle heure? Et ils se sont ainsi tous les dimanches. Parce que le dimanche s'est mis à part. J'ai vu qu'on fait le culte, mais vous ne comprenez pas le sens du culte. Donc du coup, on fera qu'être nombreux sans être bénis. Moi, je vais t'obliger à connaître le sens du culte. Voilà comment nos frères d'à côté ferment leur paroisse. Parce qu'il sait que s'il ne t'oblige pas à le faire, tu ne seras pas béni. Dieu vient te promener. C'est un programme. C'est un voyage. Elle précise, bam, c'est fermé. Ah, quelqu'un dit ah. Donc, dans le parvis, il y a quoi et quoi? La cuve derrière. Il y a la cuve derrière. Et l'autel derrière. Et l'autel derrière. Donc, il y a la sanctification, le fait d'abandonner le monde extérieur. Et puis, il y a la reconnaissance. Voilà les deux éléments du parvis. Donc, à chaque pas que tu franchis dans ces deux éléments, de façon intérieure, tu es en train de voyager pour aller vers le Seigneur. Il est à l'intérieur de toi. Donc, tu vas vers lui. Tu vas à sa découverte. On se suit? Amen. On se suit? Amen. Maintenant, quand tu quittes le parvis, tu arrives où? Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y a quoi? Le lieu saint. Ah, le lieu saint. Le lieu saint, il y a quoi à l'intérieur? Le lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du lieu saint? Non. Comme ustensile. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'autel d'or. Il y a les pains de proposition. Et ensuite, il y a le chandelier. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi. Le chandelier. L'autel. Et le pain. Est-ce que tu vois ton pain en dessous? Qui voit son pain sur tout? Le pain qui cherche tout le pain. Est-ce qu'il voit ça sur tout? Tu vois ça sur tout? Allez, je l'explique. Je l'explique. Allez, dis amen. Je t'explique. Dis prophète explique. Dis prophète explique. Quand tu rentres dans le sanctuaire, tu trouves l'autel, le chandelier et le pain de proposition. Pourquoi? Parce qu'au niveau du parvis, tu as fini de faire quoi? D'abandonner le monde extérieur. Tu t'es mis dans les dispositions. Et à cause du fait que tu es dans les dispositions, tu as reconnu l'action de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? Tu as fait le témoignage, tout ce qu'on peut faire. Amen. Quand tu finis ça, que tu rentres au niveau de l'autel, dans le sein du sanctuaire, dans le lieu saint, tu as la capacité maintenant de rentrer en contact avec la présence dans la première dimension. C'est quoi la première dimension de la présence de Dieu? C'est la dimension de la présence de Dieu, mais dans la dimension du feu. En tant que chandelier. Le chandelier porte quoi? C'est pas un chandelier. C'est quoi ça? C'est quoi un chandelier? Saint-Esprit. Donc il est ici encore. Regardez, petite famille de votre argent, elle est en cas. Quand vous arrivez là, Dieu voit chandelier.
Qui a entendu parler des chandeliers? Tous les chrétiens, normalement. C'est quoi un chandelier? Oui. Un chandelier, c'est comme une lampe qui va avoir 7 poches. Une lampe qui va avoir 7 poches. Oh, tu es dangereux. Si on a porté plainte contre toi, et puis on te met en prison, mais sans PV. Oui, c'est quoi le chandelier? Dans le chandelier, vous entendez quoi? Chandelle. Chandelle, c'est quoi? Qui chandelle, c'est bougie. Bougie, voilà. En fait, c'est un dispositif. Chandelle, c'est bougie. Chandelier, c'est un porte-bougie. Dis à ton voisin, chandelier. C'est un porte-bougie. Un porte-chandelle. Oh. Alléluia. Le chandelier, c'est un porte-bougie. Amen. Amen. C'est un outil qui a en son sein des bougeoirs. On en a de 3 branches. Amen. On en a de 7 branches. Amen. Donc, le chandelier, pour celui qui a 7 branches, il a en son sein quoi? 7 bougeoirs. Où on peut poser des bougies. C'est comme des petits crocs. D'accord? Donc, le chandelier, dans la présence de Dieu, est un peu l'image du Saint-Esprit. C'est l'image de la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est l'image de la lumière. Donc quand tu arrives dans la présence, quand tu quittes la reconnaissance, quand tu quittes aussi la confession, parce qu'au niveau aussi de l'autel des reins, on fait des sacrifices d'expiation. Quelqu'un me comprend? Donc, quand tu quittes la confession, quand tu quittes la reconnaissance, quand tu quittes l'autel, réellement sur la cuve des reins, tu te retrouves dans le lieu saint. Dans le lieu saint, tu dois faire appel maintenant à quoi? À que ton règne vienne. Il faut que le règne de Dieu vienne. Le règne de Dieu se manifeste par quoi? Il se manifeste par la lumière. On se comprend? Il se manifeste par quoi? Par la lumière. Donc, dans l'autre phase du culte, dans l'autre phase de la prière, nous devons appeler maintenant la présence de Dieu en dimension de lumière. Donc, tu ne peux pas appeler la présence de Dieu. Tu ne peux pas être en train de prier Dieu, puis c'est que ta présence arrive. Et ne peut être capable de visualiser une lumière. Il doit y avoir de la lumière dans ta vie. La présence de Dieu est l'expression d'une lumière. Bien aimé, il faut être capable d'imager la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en dimension de Shekinah est une lumière. Qui me comprend? Qui me comprend? En termes de cabote, c'est un poids. Mais en termes de Shekinah, c'est une lumière. Donc la Shekinah de Dieu, c'est quoi? C'est une lumière. C'est la gloire apparente. C'est une senteur. Bon, dites-moi. Est-ce qu'une mauvaise senteur n'est pas? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi une mauvaise senteur? C'est quoi? C'est ça? Ah, en fait, il y a des parfums qui sentent mauvais. Hein. Non, mais ça sent mauvais pour toi. Ah, ou non, par exemple. Mais le dimanche prochain, je vais parler par la grâce de Dieu des senteurs. Vous allez comprendre. Amen. Amen. Donc, nous avons les mauvaises odeurs, nous avons les bonnes odeurs. Mais je préfère qu'on dise que le parfum, c'est une bonne odeur. Amen. Nous devons faire quoi? Monter vers Dieu de bonnes odeurs. Ah, dis avec moi bonne odeur. Dis avec moi bonne odeur. On ne parle pas de paix. On ne parle pas de paix sans avoir au préalable les bonnes odeurs qui montent vers Dieu. Ah,
Dis avec moi, bonne odeur. Alléluia. 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 Est-ce que les personnes ici prennent le temps de faire monter à Dieu vers Dieu de bonne odeur? Amen. C'est quoi les bonnes odeurs? C'est de l'adoration. C'est des offrandes. C'est quoi que tu vois? Mais des offrandes agréables. On se comprend? Donc il y a de l'adoration, les offrandes, il y a des éloges. Mais pas des flatteries. Quelqu'un me comprend? Au niveau de l'hôtel de parfum, arrivé à un certain moment, il faut prendre le temps de donner de la gloire à Dieu. C'est un peu comme si tu prenais le temps de faire quoi? De complimenter ta femme. Comme si tu chantais les louanges de ta femme. Amen. Il y a des personnes qui ont l'art de voir que de vilaines choses sur leur femme. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est des imparables. Amen, c'est vrai. C'est là, là, c'est rampelle. Il a chaud après le cul. Amen. Donc, il faut être capable de faire monter vers Dieu des odeurs agréables. Ne sois pas pressé de faire monter tes sujets. Non, le plus important n'est pas ce que tu as demandé. Il dit, avant que tu ouvres ta bouche pour demander, il sait ce que tu vas demander. Non, le plus important n'est pas ce que tu vas demander. Le plus important, c'est comment tu vas demander. Le plus important, c'est comment tu le blagues. C'est quand vous oubliez. C'est que la relation qui nous lie à Dieu est la relation entre un homme et une femme. La Bible dit, nous sommes l'église, mais l'église est l'épouse du Seigneur. Bravo. Mais Jésus dit que désormais c'est nous, c'est notre corps qui est l'église, donc c'est nous-mêmes l'église. Donc ça veut dire que c'est qui nous lie à Dieu, et c'est qui lie un homme à sa femme. Tel on blague un homme, tel on chante les éloges de son homme, tel on a chanté les éloges de Dieu. Si je passe ton temps à insulter ton homme, pourquoi il te donne son argent? Quelqu'un me comprend? Si tu ne le respectes pas, pourquoi il te donne son or? Bon, si elle aussi tu ne la respectes pas et que tu ne la complimentes pas souvent, pourquoi elle va bien préparer? Pourquoi? Pourquoi ta maison sera propre? Parce que quand la maison est propre, c'est parce qu'en réalité, elle est contente et qu'elle est contente, c'est parce qu'elle se sent à l'aise, bravo. Qu'elle se sent à l'aise, c'est parce qu'elle se sent honorée. C'est qu'on sent bien ses louanges. Donc ça veut dire que dans la présence de Dieu, il faut être capable de breaker Dieu. L'adoration en réalité, c'est la cour qu'on fait à Dieu. Il faut faire la cour à Dieu pour qu'il prête l'oreille à ce que tu es sur le point de demander comme paye quotidienne. Est-ce que vous prenez le temps de blaguer Dieu? Si vous arrivez chez Dieu sans préliminaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous allez chez Dieu sans préliminaire, droit au but. Amen. Quelqu'un a dit quoi? Chap, chap. Vous êtes dangereux. Il faut prendre le temps d'adoucir Dieu. Vous ne savez pas que les cantiques que nous chantons à Dieu l'adoucissent? Vous ne savez-vous pas que les chants mécontents de l'adoration, ce n'est pas des chants pour un concert, non. C'est pas pourquoi tu t'arrêtes pour regarder comme elle chante les gens bien. C'est la petite gamine. Non, mais vraiment. Non, c'est pas ça le but. Le but quand on dit chante, c'est pour t'envoyer à manager Dieu. Si tu prends le temps de regarder ton voisin, ton pain là sera brûlé. Ben c'est après ça là qu'il y a le pain. Donc quand tu es en réalité, on dit adoration, tu dois comprendre que le voisin qui te parle d'affairage, c'est ton sorcier en chair. Le voici. Il n'est pas ailleurs, il est là. Celui qui a empêché ton pain de venir, le voici. Parce que tu dois passer par
le chandelier dans l'autel où tu répands l'odeur. Et après ça, l'ange arrive. Regardez dans la Bible. La Bible dit, à l'heure de l'offrande du parfum, l'ange est apparu à l'endroit de l'autel pour parler à Zacharie. Non, c'est après l'adoration, après le parfum qui monte vers Dieu, que la porte s'ouvre. Et puis ton enfant arrive, comme Zacharie a eu son enfant. Et puis ton mariage arrive. C'est après ça que ton travail arrive. Donc l'adoration n'est pas une partie de distraction. Notre problème, c'est qu'on ne connaît pas toutes les étapes de la prière. On pense qu'il y a des niveaux où on peut s'amuser. Non, il n'y a même pas un niveau où tu peux t'amuser. Tout est important. De toute façon, tu as été reconnaissant devant là-bas. C'est comme ça au niveau de l'adoration, tu dois prendre ça au sérieux parce qu'après ça, l'ange va descendre. Et quand l'ange descend, Zacharie qui n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile, ils étaient vieux. Leur couple a été visité. Et ils ont eu Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint? Il y avait l'arche de l'alliance. Le très saint est l'expression d'une alliance. Quand Dieu commence à te souvenir de toi, il faut poser tes fondements dans des alliances solides. Il ne faut pas vivre une vie chrétienne superficielle. Il faut poser ta vie dans des alliances solides. Dans des alliances qui te permettront d'avancer. Puis je prends mon temps pour te parler aujourd'hui. Parce qu'en réalité, des personnes commencent à avoir le pain et automatiquement se sentent dans une zone de confort. Non, le pain, il faut le garantir par l'alliance. Quand tu commences à avoir des marchés, il faut garantir tes marchés par l'alliance pour que tu puisses avoir davantage de marchés. Quand tu pries, il faut prier dans l'alliance pour que ta vie soit stable continuellement parlant. Quand tu marches, il faut marcher dans l'alliance. Une vie chrétienne sans alliance est un rêve. Il y a des choses que tu vas perdre sans alliance. Il y a des choses que tu ne peux pas conserver sans alliance. Il y a des gloires que tu ne peux pas atteindre sans alliance. Le pain quotidien ne suffit pas pour devenir prospère. Quelqu'un me comprend? Amen. Jésus dit, donne-nous le pain quotidien. Voilà. Est-ce que le nom Père a dit? Donne-nous le pain quotidien. Mais est-ce que le pain quotidien n'est pas la manne? Le pain quotidien, c'est le pain qu'on a chaque jour. Or, la manne était la nourriture de chaque jour. Ça ne trouve pas demain. Mais est-ce que tu as besoin de ce pain ensemble? Mais quand tu finis d'avoir le Saint-Esprit t'apporte du pain quotidien. Mais dans la dimension de l'alliance, tu rentres dans l'abondance. Voilà pourquoi Christ est venu pour apporter aussi une nouvelle alliance. Parce que tu ne peux pas rentrer dans l'abondance sans alliance. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi la dernière chose que tu fais en quittant l'église, en quittant la présence de Dieu, c'est de faire un vœu d'alliance. C'est vrai, tu as demandé. Et pour le pain, tu as reçu. Pour la protection quotidienne, tu auras reçu. Pour la santé quotidienne, tu auras reçu. Mais, pour avoir de l'abondance, il faut terminer la présence de Dieu par une alliance. Une alliance qui est en réalité comme l'expression aussi d'une semence. Voilà pourquoi on fait la deuxième offrande, on met dans l'offrande de la semence. Ben, c'est une alliance. Si tu veux, je te... Voilà l'alliance. Il ne faut jamais quitter la présence de Dieu sans alliance. Parce que le pain quotidien est déjà garanti. Ben, tu l'as bien adoré. La santé, elle est déjà garantie, tu l'as bien adoré. Maintenant, tu veux aller au-delà. Au-delà, il faut être capable de dire maintenant, Seigneur, pendant que je vais quitter ton culte, si tu me donnes telle chose dans la semaine, voilà ce que moi je t'apporte. Si tu réponds à tel besoin dans ma vie, voilà ce que moi je t'apporte. Si tu accomplis tel type de choses dans ma vie, voilà ce que moi je t'apporte. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc voici un peu ce que représente l'alliance. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris brièvement ce que j'ai dit en ce qui concerne le tabernacle? Amen. Donc le tabernacle, nous le transportons en nous.
Toutes les parties du culte sont importantes. Bien aimé, le dimanche, il se prépare. La bénédiction de Dieu est dans le sérieux. Dieu ne bénit pas ta présence. Dieu bénit ta disposition. Quelqu'un me comprend? C'est pas parce que tu es là que Dieu te bénira. Non. C'est parce que tu es disposé qu'il te bénira. Donc tu peux être dans la présence de Dieu, mais ne pas être disposé. Donc il ne te bénira pas. Tu peux être dans la présence de Dieu, mais ne pas être reconnaissant. Il ne te bénira pas. Tu peux être dans la présence, disposé, c'est quoi? C'est la cuve des reins. Tu peux être dans la présence de Dieu aussi, et puis ne pas lui donner du parfum. Il ne te bénira pas. Donc cette affaire de présence de Dieu, c'est compliqué. Le culte, ce n'est pas une distraction. Le culte, c'est une concentration depuis le début jusqu'à la fin. Parce que tous les éléments sont importants. C'est une marche, c'est un voyage. C'est le lieu très saint plutôt. Le lieu où Dieu te donne d'avoir accès à l'abondance. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Pourquoi je parle d'abondance? Vous allez comprendre que hors du lieu saint, hors du lieu très saint, dans le lieu saint et dans le parvis, ainsi qu'à l'extérieur, la manne ne faisait pas 2 jours. Qui c'est ça? Qui c'est ça? La manne ne faisait pas 2 jours. Là, je vais t'expliquer, dit prophète, explique. Mais Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre aussi de la manne que tu vas mettre dans le lieu très saint. Ça va servir de témoignage pour les générations à venir. Pour que ceux qui vont voir puissent savoir ce que leur père ont mangé dans le désert. Donc, la manne qui était là-bas était une manne éternelle. Quelqu'un ne me comprend pas. Ce n'était pas une manne quotidienne, c'était une manne éternelle. Donc, l'abondance dans l'éternité. Mais l'abondance de façon journalière se trouve dehors. Reste dehors. Tu veux vivre dans l'abondance permanente, va dans le lieu très saint. Voilà pourquoi Jésus a jugé bon dans sa mort de fendre le rideau pour que tout le monde ait accès au lieu très saint. Parce que lui, il est venu pour résoudre le problème de l'abondance aussi. Il est venu pour que ses brebis aient la vie, mais qu'elles soient dans l'abondance. Or, l'abondance est à côté de l'arche. L'abondance est à côté de l'arche. Tant qu'on n'arrive pas à côté de l'arche, on ne peut pas être dans l'abondance, on va vivre au jour le jour. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, que tu ne prends pas le temps de voyager, passer par la cuve des reins, passer par l'autel des reins, passer par également le chandelier, passer par l'autel du parfum, passer par les paix de proposition et ensuite rentrer au niveau de l'arche de l'alliance, ta vie ne peut pas être abondance. Donc le dimanche est un jour pour lequel on se prépare. Pourquoi? Parce que le jour où j'arrive là, tu conseilles, je suis dans un examen. On ne doit pas me distraire. Je vais d'un endroit A jusqu'à un endroit Z. Je vais quelque part, c'est un voyage. Et je ne dois pas rater les paramètres de mon voyage. C'est dans le lieu très saint qu'il y a le miracle. Vous allez voir avec moi que lorsque Dieu voulait choisir un peuple qui allait le servir, il a dit à ce que chaque peuple, chaque tribu puisse réellement avoir un bâton qu'il va mettre dans le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint que les bâtons qui n'avaient pas de canne, qui n'avaient pas de racines plutôt, Dieu a dit, celui-là dont le bâton va fleurir, c'est celui-là qui va avoir le sacerdoce. La Bible dans le lieu très saint, le bâton d'Aaron a fleuri. C'est dans le lieu très saint que celui-ci qui ne compte pas commence à donner des fruits. C'est dans le lieu très saint. Parce que le fruit que tu portes n'est plus fonction de tes efforts, c'est fonction du miracle. Pour qu'un bois puisse donner des fleurs, ça doit avoir de la racine. Amen. Vrai ou faux? Mais dans le lieu très saint, le bois n'a pas besoin de racines. C'est dans le lieu très saint que tu n'as plus besoin de papa, tu n'as plus besoin de maman, tu n'as plus besoin de tes oncles. Voilà pourquoi beaucoup sont chrétiens, mais ils ont encore besoin de leur oncle. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le lieu très saint. Donc tu as besoin d'une relation pour évoluer. Mais quand tu rentres dans le lieu très saint, tu n'as plus besoin d'une relation. Tu as besoin de Dieu. Même s'il n'y a personne qui t'y compter, la porte s'ouvrira. Même s'il n'y a personne pour t'aider, la plante va fleurir. Au nom de... Tu veux pouvoir fournir tes propres aides par la grâce de l'Éternel, c'est dans le lieu très saint. Tant que tu ne rentres pas dans le lieu très saint,
Ah, dis à ton voisin, tant que tu n'entres pas dans le lieu très saint. Dis voisin, tant que tu n'entres pas dans le lieu très saint. Dis voisin, tant que tu n'entres pas dans le lieu très saint. Tu auras besoin de ton père. Dis à ton voisin, tu auras besoin de ton père. Dis à ton voisin, tu auras besoin de ton père. Vous savez c'est quoi on a besoin de... C'est que quand on a besoin du père, on a besoin du père. Quand David doit être roi. Mais tant que le père n'envoie pas chercher, il ne devient pas roi. Mais on n'a pas besoin du père. Lorsque Joseph doit être grand, mais même son père pense qu'il est mort. Ses frères pensent qu'il est mort. C'est sans famille, il est devenu premier ministre. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un voit la différence? Il y a une dimension où il a eu besoin de son papa pour devenir roi. C'était David. Si son papa n'avait pas dit allez le chercher, il n'allait jamais devenir roi. Après ça, si son papa encore n'avait pas dit à David va sur le champ de bataille, il n'allait jamais tuer Goliath. David était un enfant qui était loin. Il avait la paix de la gloire, mais sans son papa, il ne pouvait pas toucher la gloire. Quelqu'un ne me comprend pas. Il fallait que son papa agisse dans sa vie. Son papa devait lui dire va pour qu'il croise Goliath. Son papa devait lui dire viens pour qu'il croise Samuel. Mais le père de Joseph était où? Nulle part. Dans le cœur du papa de Joseph, il pensait que Joseph était mort. Ses frères pensaient qu'il était mort. C'est que ses oncles aussi pensaient qu'il était mort. Ses cousins pensaient qu'il était mort. Donc c'était un homme sans famille. C'était un bois sans racines. Parce que quand on parle de l'arbre généalogique, on parle d'un arbre de famille. Donc Joseph était déconnecté de cet arbre. Mais ça n'a pas empêché Joseph de fleurir. Quand tu rentres dans le lieu très saint, tu deviens Joseph. Tu te mets à fleurir. Là où les autres n'ont pas réussi, tu réussiras. C'est pourquoi je t'exhorte à mener un culte agréable à Dieu qui te permettra de rentrer dans le lieu très saint. Et quand tu te tiens debout le premier pour dire Amen fort, c'est quand tu vas commencer à fleurir. Tu vas commencer à prospérer. Tu vas commencer à triompher. Au nom de... Dis à ton voisin, je triomphe. Dis à ton voisin, je triomphe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le lieu très saint avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le lieu très saint avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un a voyagé avec moi ce matin? C'est pourquoi tu vas donner le fond d'acclamation à Jésus. Pendant que tu es en train de faire le fond d'acclamation, je dis la maladie qui te fatigue, te quitte. Je dis le portant qui te fatigue, te quitte. Je dis le chômage qui te fatigue, te quitte. La gloire de Dieu commence à habiter notre vie. Parce que dans le lieu très saint, il n'y a pas de maladie. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de chômage. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de peur. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de pauvreté. C'est pourquoi quand tu fais un peu en avant, tu dis rien de bien. Je vais ta gloire. Quelqu'un dit vois-toi à la tête d'une grande entreprise. Vois-toi dans les avions, en 2 avions. Tu veux devenir riche et prospère. Vois-toi dans une grande maison avec tes enfants, en train de vivre dans la prospérité réelle de toi. Je veux connaître tout ce que tu connais. Puis tu dis Dieu, il est mon père. Oh, chacun. Puis Dieu, il est mon père. Est-ce que tu peux commencer à dire combien de fois Dieu est grand? Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci pour la guérison? Commence à lui dire qu'il n'y a pas de son semblant. Commence à lui dire merci pour le travail. Dis merci pour le travail. Ne demande pas, mais dis-lui merci pour le miracle qui t'accorde. Pour le travail, pour le voyage qui t'accorde. Ami, je t'aime, tu le sais. Tu es ma solution. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Parle à ton père, est-ce qu'elle est comme nous? Tu es mon yaya. Tu es mon yaya.
Dans mon dos, il y a la présence de Dieu dans cette salle. La main de Dieu est présente. Et pendant que l'adoration montait, j'ai vu le ciel s'ouvrir sur la vie de plusieurs personnes, hommes comme femmes. Ces personnes ont réussi le voyage. Elles ont réussi à quitter le monde de la maladie, le monde de la sorcellerie, de l'immunité. God, aide-les. Ces personnes ont réussi le voyage. C'est pourquoi dit l'Éternel, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Ne présentera plus jamais. La maladie que tu as sentie avant le culte ne se manifestera plus jamais. Femme, tu es la risée de tout le monde. Les hommes se moquent de toi. Les hommes se moquent de toi. Il est sur le point de changer le cours de ton histoire. Touche. Je te fais confiance. C'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Le ciel est ouvert ici, sur la vie de cette femme. Sur la vie de cette femme, le ciel est ouvert. Commando, soyez prêts. Il y a de la grâce que je vais libérer. Ces portes ont été fermées, mais l'Éternel veut ouvrir à nouveau parce qu'elle a pu le toucher dans l'adoration. Elle a besoin de lui, alors il descend dans sa vie pour agir. Est-ce que vous êtes là? Je peux aller jusqu'à 3 parce qu'elle fera des exploits avec Dieu. Merci Saint-Esprit. 2. Merci pour ta grâce. Je la relâche, soyez très attentifs. 3. La gloire va s'entomber. Elle fera des exploits. Je vois la prospérité, je vois la gloire. Je vois de l'huile couler sur sa tête. Je vois des merveilles des dieux descendre dans sa vie. Chakabayonte de Santa